Dans cet épisode, j'avais envie de te parler d'hypersensibilité et de colère. Comme tu le sais, je tourne beaucoup autour des émotions parce que c'est le nerf de la guerre, d'une certaine façon. Et quand on est dans une sensibilité plus, et ça aussi je t'inviterai à probablement vérifier où est-ce que tu te retrouves dans une sensibilité, où est-ce que tu en es avec ta sensibilité. Eh bien, il y a des choses qui fonctionnent différemment parce que le cerveau des personnes qu'on dit hypersensibles est complètement différent. Les connexions neuronales sont différentes d'une personne dit, et encore une fois, j'aime pas les cases, normale en termes de sensibilité. C'est ce sujet que j'ai envie d'aborder avec la colère, qui est très en lien avec l'hypersensibilité. Bonjour, je suis Sonia Favre et j'accompagne les femmes à oser être à leur juste place professionnelle, à se sentir légitime de pouvoir déployer leur activité de cœur, à être sereine. Du coup, dans cet épisode, en fait, j'ai envie de te donner plusieurs clés dans le fait que, effectivement, quand on est hautement sensible, bien, on a toujours cette impression que le monde est contre nous. Le fait que, en gros, la personne en face de toi, elle va aborder la situation ou le problème de manière superficielle. Et ça peut te froisser. Parce que toi, en face, tu es avec ton lot d'émotions et tu comprends pas que, en gros, l'autre ne le voit pas, ne le sente pas. Ça peut générer énormément de frustration ou cette impression que la personne en face ne fait pas d'effort pour te comprendre. Et donc, ça crée de la rage. Vraiment, la solution, c'est de trouver pour toi quelles sont tes propres limites, qu'est-ce que tu peux accepter ou pas. Et je vais aller plus loin là-dedans parce que c'est un peu facile de dire quelles sont tes propres limites quand on ne sait pas justement comment faire. Donc en gros, ce qui te met en colère, c'est le fait de ressentir ce que les autres ne ressentent pas. Et de sentir aussi que c'est pas juste, que les choses sont pas équilibrées. Ça peut te choquer aussi, de sentir que toi tu es authentique et que les autres sont pas forcément capables de l'être. Et pour le coup, dans les clés que je t'invite à aller regarder de plus près, tu verras ce qui résonne pour toi. C'est déjà d'avoir ce que j'appelle la validation. C'est vraiment de t'entourer et de savoir que tu as des personnes qui vont être là en soutien, qui vont comprendre. En gros, si tu te retrouves dans un endroit où il y a beaucoup de monde, où le brouhaha te fatigue, où c'est juste insupportable pour toi parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui se passent dans ta tête parce que tu es tellement sensible que tu ressens tout et trop fort, puissance 1000, c'est en fait avoir des personnes autour qui comprennent le fait que tu puisses t'extraire de cet endroit. Si c'est une salle de réunion par exemple, ou un lieu avec des amis ou ta famille, d'avoir des personnes autour auxquelles tu peux t'adresser en disant là en fait c'est trop pour moi, je ne peux pas, j'ai besoin de m'éclipser. Pour te permettre aussi de te sentir un peu apaisé. Trouver vraiment les personnes qui comprennent, c'est essentiel. On passe en gros je me sens stigmatisée, le regard de l'autre, pourquoi moi ça me fait ça et pas les autres, ouais c'est ok tu es comme tu es. Parce qu'il y a encore une fois ce truc de parce que je suis hypersensible, je considère que c'est un trait de moi qui n'est pas acceptable parce qu'on me juge là-dessus, mais finalement on a tous une singularité. Même si on ne le souhaite pas, on a tous des cases. Je suis contre les cases, mais néanmoins, on nous met quand même dans des cases. Mais si toi, tu es hypersensible, quelqu'un d'autre a autre chose. Donc, en fait, c'est sortir un peu de ce truc de « ouais, je suis hypersensible, non, tu es humaine ». Et tu as des choses avec lesquelles tu jongles tous les jours. Donc ça, c'était le premier point. Et puis, surtout, ce que j'avais envie de dire, c'est que évidemment qu'on a besoin de s'exprimer et d'affirmer ce qui convient, ce qui ne convient pas, qui on est, qui on n'est pas. Et encore plus quand on reçoit, on est vraiment très sensible
à tout l'environnement, à toutes les situations. Et ça veut dire le dire tout de suite. En gros, quand vraiment tu es hautement sensible, moi je t'invite à livrer tout de suite tout ce qui se produit pour toi. Même si ce sont des petites choses, les dire immédiatement. C'est pour toi que tu le fais, c'est pas contre l'autre, c'est pour toi. Donc c'est vraiment ne pas se renier en fait, parce que si tu ne le fais pas, tu renies qui tu es, tu renies tes valeurs quand tu t'exprimes pas. Et en gros, ça veut dire que sur le plan social, tu n'existes plus, quoi. Tu n'existes pas en tant que tel. C'est vraiment, à chaque fois que tu n'oses pas exprimer, et ça vaut pour tout le monde, je pense, mais plus encore pour cette hypersensibilité, il y a cette façon de je porte une façade, je porte un masque, et après c'est le drame en fait quand finalement tu t'exprimes trop tardivement. Après, dans l'autre clé, c'est vraiment prendre soin de toi, t'aménager des espaces de confort personnel, prendre soin de ton rythme biologique, dormir, faire du sport, l'alimentation, et surtout t'accorder du temps pour toi seul. On a beaucoup besoin en tant qu'hypersensible à être de soi avec soi. Aussi, te protéger, réfléchir, faire un point sur ta journée, repérer les éléments de tension, comprendre les situations qui ont été déclencheurs de cette colère, pour pouvoir finalement avoir un petit peu, entre guillemets, ta stratégie. Tiens, qu'est-ce qui s'est joué pour moi? Qu'est-ce qui déclenche la colère chez moi? Et qu'est-ce qui fait aussi que je sais m'apaiser? Qu'est-ce qui me fait du bien pour m'apaiser? Donc il y aurait plein d'autres clés, mais j'ai envie de m'arrêter là. Pour le fait qu'à un moment donné, la colère, elle est nécessaire. Elle exprime qui tu es. Elle exprime cette forme de non-respect de soi, de cette injustice que tu ressens. Et c'est comment, finalement, tu canalises cette colère et tu la transformes en quelque chose de beau. Dans ce message qui est si fort pour toi, comment tu le transformes parce que tu as envie de contribuer finalement. Comment tu utilises cette énergie pour la déplacer ailleurs. Comment tu transformes une situation par un projet de vie peut-être, par un soutien dans une association, par des activités artistiques. En tout cas, vraiment, si tu te retrouves là-dedans, je t'invite vraiment à repérer comment ça se joue pour toi, ce qui déclenche, quel en est le message, et comment tu transformes cette force, cette énergie en quelque chose de beau et bon pour les autres et du coup pour toi, libérateur. J'espère que cet épisode t'aura parlé. Je pense que j'y reviendrai parce qu'il y a énormément de choses à dire comme je t'ai expliqué. J'ai d'autres clés encore. Je te souhaite de bons moments avec toi-même toujours et avec les tiens. À bientôt pour un nouvel épisode.